Comment parier sur le tennis? Ça va être l'objet de cette vidéo. Je vais répondre à cette question de manière très brève puisque je vais donner concrètement ce qu'il faut faire. Donc ça va être simple, efficace. Si tu es débutant, reste vraiment là. Et si tu es confirmé, il va y avoir quelques petites astuces, je pense, qui vont te plaire. Donc reste bien connecté, ça va être rapide. Il va falloir faire les bons choix. Donc on va étape par étape. Numéro 1, la bonne compétition. Si c'est un ATP 250, un ATP 500, un ATP 1000, il va falloir faire ton choix. En fonction de l'ATP, il y aura des stratégies différentes, bien évidemment, à appliquer. Voilà, donc déjà, commence à regarder ce qu'il faut faire. Si tu veux miser sur les garçons, sur les filles, sur un ATP 250, sur un ATP 500, sachant que les cash prize seront minimes. Un ATP 500, ça sera éventuellement pour suivre un joueur qui a besoin d'une préparation. Un ATP 1000, ça va être pris au sérieux. Gros cash prize, beaucoup de renommée, on est sur des grosses compétitions où il faut bien évidemment aller. Le numéro 2, bien, je l'ai dit précédemment, il va falloir choisir quel type tu choisiras car c'est totalement différent si tu vas miser sur les filles ou les garçons. C'est un style de jeu, des fois il y a 2 sets, des fois 3 sets, donc c'est totalement différent. Renseigne-toi et va voir ce qui te convient le mieux. La surface, ça va être aussi important de choisir la surface sur laquelle tu vas parier. Il y a des joueurs qui sont bons sur terre battue et très mauvais sur gazon et excellents sur dur. Donc regarde quelle surface va te permettre d'avoir le meilleur résultat, de comprendre comment fonctionnent les joueurs, si ça va être plutôt des accélérations, jouer au filet, des personnes qui savent servir, voilà, qui sont grands, des snares et compagnie. Moi, ce que j'aime bien, ça va être la terre battue. Donc je préfère jouer sur la terre battue, contrairement au gazon où je suis nul. Hashtag Wimbledon. On va ensuite se déplacer sur la deuxième partie. Ça va être les cotes. Il y a une stratégie qu'il va falloir bien se mettre en tête. C'est que la plupart des gens vont aller sur une cote à 1,20, 1,30. Là j'ai repris des chiffres réels et concrets que j'avais il y a plus de, je crois, 800 paris, quelque chose comme ça. 800 paris que j'avais fait en tennis. Donc sur plusieurs années, et les cotes qui passaient le plus pour moi, c'était des cotes 1,50, entre 1,50 et 2, d'accord. Toutes les cotes à 1,10 et 1,50 ne passaient pas. Enfin, de 1,10 à 1,50, donc en gros les 1,30, les 1,20, 1,25, 1,27, tous ces trucs-là, vous avez Medvedev 1,27 contre je sais pas qui, ben je suis désolé, mais ça ne passe pas, il y a toujours des douilles. Ou alors vous allez prendre un joueur qui est classé 30e mondial, enfin voilà, dans les 30 premiers mondiaux, et qui tombe sur un 300e, il a une cote à 1,30 dans un ATP 500, ben ça passe pas, je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Il n'y a pas non plus de logique à ce niveau-là. Donc en gros, là, c'est ce que je vous ai marqué en dessous. Allez chercher des value bets. Le tennis, c'est que de la value bet. C'est pas un combiné de deux. Voilà, c'est un combiné de deux matchs avec un 30, un 40. On va plutôt être sur deux matchs. Vous voyez le type de match où vous avez le joueur 1 côté à 1,80, le joueur 2 côté à 1,87. On est plutôt dans cette logique-là. Et là, vous allez vous enrichir en allant chercher le maximum d'informations et en suivant la compétition. On passe à la suite. Il te faudra donc bien choisir les matchs, c'est évident, c'est ce que j'ai dit. Il faut choisir correctement le match, donc la cote, suivre assidûment les compétitions et les joueurs ou joueuses. Donc quand je vous dis ça, c'est vraiment très important, c'est-à-dire qu'il va falloir choisir un joueur, ou en tout cas le choisir parce que vous allez regarder tous les matchs de la compétition. Et là vous allez vous dire, donc ok, c'est Hugo Gaston qui est en forme sur cette compétition-là, il veut cet ATP 250, donc je mise dessus, et peu importe, il a une cote 1,70 et il tombe contre quelqu'un qui est plutôt pas mauvais, non, il est vraiment en forme, la cote 1,70 va passer. Oui, je vous dis ça brièvement, mais c'est ce qui se passe en général. Bien gérer ton capital pour tenir la durée du tournoi, donc forcément, il faut déjà se définir un capital, sinon ça sert à rien. Et il faut durer toute la compétition, ça dure 2 semaines en général, un tournoi, par exemple là, pour Roland Garros qui dure 2 semaines, 15 jours, eh bien, vous dites je pars avec 500 balles, 100 balles, je vais miser 10 euros, 100 euros, voilà, bref, tant de paris, etc., etc. Donc définissez-vous votre stratégie avant de commencer. Vous pouvez très bien ne pas jouer jusqu'au 8e de finale pour observer, et ensuite commencer à déplier votre argent et placer vos paris, ok. Et c'est des conseils très, très réels que je vous donne, hein. C'est vraiment ça qui fonctionne. Donc voilà, on a fini pour ces conseils, comment parier sur le tennis. Je vous ai dit globalement ce qui fonctionnait. Des fois, il y en a qui parlent pendant 30 ans pour vous dire des choses. Moi, là, je vous ai
concrètement dit ce qu'il faut faire, ce que moi j'ai appliqué, ce qui fonctionne. Donc allez-y, si vous avez des questions, mettez-les en dessous de cette vidéo. Et voilà, je n'ai rien d'autre à vous dire de plus. Le tennis, c'est vraiment suivre les joueurs, suivre la compétition, savoir où on met les pieds, combien les joueurs vont gagner, qui a déjà participé, qui est le maître de cette compétition. Voilà, Nadal, maître de Roland-Garros, qui avec plusieurs jeunes qui tamponnent pour essayer de gagner cette compétition au fur et à mesure. Donc Thiem, Alcaraz, vous avez Tsitsipas qui un jour deviendront les maîtres à contester de Roland-Garros, et quand Djoko est en forme, eh bien, il est capable de battre n'importe qui sur terre battue à Roland-Garros. Voilà en gros le tennis, et j'espère que ça vous a plu et aidé. Mettez-moi un maximum de likes sur cette vidéo pour avoir d'autres vidéos dans ce genre-là, et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et d'excellents paris sportifs. C'était UJ pour la Taverne des Parieurs. Plein de bisous, on se retrouve prochainement. Ciao ciao.